Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Halloween. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'asile de Haddonfield. Aujourd'hui, nous parlons de Halloween, la malédiction de Michael Myers, avec Donald Pleasence, Paul Rudd, Marianne Hagan et Mitchell Ryan. Je suis Mathieu, et non, je ne porte pas de petite culotte et je ne jappe pas comme un chien. Alors, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais saluer nos nouveaux auditeurs. Je vous souhaite la bienvenue. Je veux juste en même temps vous dire que tout le temps, les manières d'écouter le podcast, on a YouTube, vous pouvez télécharger avec le flux RSS pour pouvoir écouter dans vos appareils téléphoniques, votre iPod, iPhone, votre téléphone. Vous pouvez l'écouter sur Spotify. Il y a d'autres plateformes qui s'en viennent que je travaille. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais le podcast s'en vient disponible un peu partout. Alors, je souhaite la bienvenue. Avant de commencer de parler du film, on se ramasse une couple d'années après le dernier film, 6 ans. Les slashers avaient commencé à perdre beaucoup de popularité. Dans le fond, c'était pas mal inexistant. On était rendu avec un autre genre de film d'horreur dans ces temps-là. Le plus suspense thriller, dans Les Silences des agneaux, puis des affaires de même. C'était plus le genre. Et le genre slasher était... ce qu'on va dire pas mal mort totalement. Les Vendredis 13 avaient arrêté 2-3 ans avant ça. Les Griffes de la nuit aussi, c'était mort et enterré aussi. Fait que c'est comme quasiment un film tout seul qui est sorti dans nulle part. Ça allait changer l'année suivante avec l'arrivée de Frisson Scream. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, ce film-là est pas mal la fin du slasher des 80. Même s'il est sorti en 1995. Alors, pour le podcast, j'ai écouté 2 versions du film. Sur le Blu-ray, il y avait les 2 versions, le Producer's Cut puis la version théâtrale. Aujourd'hui, je vais en parler des deux. Dans le fond, ça va être sensiblement la même... la version théâtrale qu'on va passer au travers, mais on va parler le Producer's Cut pendant que... quand on va y arriver au moment clé. Je pense pas que ça nécessitait vraiment de faire 2 émissions, mais ça va être une émission assez chargée aujourd'hui à cause de ça. Alors, le film ouvre avec un genre de montage frénétique. On entend Jamie dire « Michael, s'il vous plaît, me fait pas mal. » Puis après ça, on voit tous des flashs qu'on va voir dans le film. Ce genre de montage-là, il me rend fou. Déjà en partant, ça part vraiment sur une mauvaise note. C'est toute l'adrénaline un peu, ou quelque chose de même. Je veux dire, c'est toutes des séquences rapides. C'est vraiment gossant à écouter. Je vais tout de suite parler un peu de la version du producer. C'est plus doux, si on veut. C'est plus lent. C'est plus... je sais pas si c'est trop lent au début. Juste en partant, ça contraste beaucoup là-dessus. Il y a le logo, par contre, Halloween, The Curse of Michael Myers, qui a l'air d'être fait genre sur Paint. Vraiment aucun... c'est vraiment pas beau à voir, tant qu'à moi. Ça paraît cheap, il n'y a rien du tout. Ils ont pris à peu près 30 secondes, ils ont ouvert une page Paint, Halloween, The Curse of Michael Myers, ils ont collé ça dans le film. Parfait, go. Essentiellement, les 2 versions du film suivent la même histoire. C'est beaucoup la fin du film qui change beaucoup. Il y a un petit peu plus de choses occultes qui se passent pendant le film, la version producer, mais essentiellement, c'est le même film. On s'entend qu'ils n'ont pas réinventé le film au complet, mais le ton est vraiment différent pour le producer puis le théâtral. Moi, personnellement, je préfère plus le producer comme ambiance. Mais en tout cas, de toute façon, je vais en parler à chaque chose quasiment, comment qu'on peut voir les choses différemment. Mais c'est essentiellement le même film quand même, mais ça dépend de comment on veut voir le film. Fait qu'on
on arrive à une scène, là, comme une narration là, de Tommy Doyle, là, qui est joué par Paul Rudd, qui, dans le fond, ici, dans la même scène, on voit qu'il s'appelle Paul Stephen Rudd. Puis dans l'autre version, ben, dans le fond, c'est Loomis là, qui dit sensiblement le même discours, là, qui nous met à jour, là, dans le fond, là, où est-ce qu'on est rendu. Bon, peut-être que j'aime mieux entendre Loomis dire l'histoire. Là. Je veux dire, c'est peut-être que, bon, par nostalgie ou quelque chose de même. Là, en tout cas, il y a des petites affaires là, que Tommy Doyle il dit. Là, surtout sur la note qui finit, là, je trouve ça quétaine. Peut-être, juste peut-être que le mal est plus près que vous pensez. T'sais. C'est quétaine à mort. Il n'y a pas de ça là, avec Loomis, là, mais c'est sûr que Loomis, il prend vraiment son temps là, à dire son discours, mais tout est plus lent. Là, après ça, on voit l'homme en noir là, de l'autre film avant arriver, tout ça. On voit ses bottes, bien tranquillement. C'est toute cette scène-là, elle dure genre 1 minute et demie là, dans la version producer. Puis l'autre version, elle dure après 15 secondes. Mais, comme je dis, j'aime mieux prendre mon temps dans un film qu'on prenne le temps de setter le mood, comme on peut dire, que tout garocher là, en frénésie. Là. Fait que là, sensiblement, c'est sûr qu'il y a tout le temps des petits plans alternatifs, des affaires de même là, qui changent. Là. Je peux pas parler de tout exactement. Là, ça serait une perte de temps. Fait que c'est ça. Jamie, à la couche d'un bébé, tout ça, là, ça on voit ça. On a vu ça un peu au début, tout ça. Puis là, il y a l'infirmière qui vient redonner le bébé, là, finalement, là, qu'elle a décidé qu'elle a reviré de bord sur tout. Puis là, c'est ça, elle a redonné le bébé, là, puis il se sauve. Ils entendent un gros boom. C'est comme à l'autre bout de l'hôpital, Michael Myers arrive. C'est comme l'arrivée, je sais pas, où il y a un gros genre de gros gong à la porte, là. Il y a quelqu'un qui fait sonner. Oh, Michael est ici. En tout cas, je sais pas, là, mais où c'est le gros thud qu'on entend tout le temps, là. Il y a comme tout le temps, dans tout le long là, de la version théâtrale, il y a tout le temps les à la fin, là, je suis tanné comme tout entendre ça, là, tout le long du film. Le film, en tout cas, ça m'agresse, déjà en partant. Mais au moins, dans la version producer, on les a pas, là, ces là. Tant mieux. Là, c'est ça, fait on voit plus une genre de poursuite en version producer, là. On voit tout le passage, comme si Michael s'en venait. Les poursuivre, tout ça, ce qu'on voit pas dans la version originale, tout ça. Bon, moi, personnellement, j'aime peut-être mieux dans la version théâtrale. Là-dessus, juste que ça parce que là, on sait qu'il est en arrière. Là, on ne sait pas exactement ce qui se passe là, dans la version théâtrale. Ça, je vais le donner du côté théâtral. On a un rappel à Halloween 1 où Michael fait comme sortir de l'ombre. Puis en même temps, ben, il prend l'infirmière, puis il y a peine au mur, puis en même temps, Michael, il se penche la tête. Fait que pas flashback, mais un rappel au premier de suite. Peut-être manière rapide de commencer le film. Jamie se sauve, elle se rend compte que Michael la poursuit, elle embarque dans le truck. Puis là, il y a le gars qui se fait tuer. Tu sais, je veux dire, il y a une version plus gore que l'autre. Personnellement, c'est bizarre, mais j'aime mieux la version moins gore. Juste voir le coup cassé, je trouve que ça me fait plus quelque chose que voir une tête qui tourne puis qui se fait comme arracher, tout ça. Je trouve plus le côté plus moins gore, plus brutal. C'est autant que ça peut se dire. De toute façon, tu sais, une fois que t'as la tête, t'as le cou cassé, tu sens plus rien. Fait que quand même qu'on t'arrache la tête après, t'es mort. Fait que tu peux pas plus mourir plus, tu sais. T'es mort. Fait que pendant que tout ça se passe, chez ce qu'on va apprendre, la maison des Maintenance Road, qui était la maison des Myers avant, on entend des bottes aller vers la maison.
Puis, ben, dans une des versions, là, la version producer, on entend des bottes. Ce qu'on n'entend pas dans l'autre version. Ce qui fait un non-sens quand on entend des bottes. Parce que dans le fond, il faudrait dire que l'homme en noir, tout d'un coup, il est comme monté quasiment à la porte. Puis qu'il a réussi à rentrer dans la chambre au petit Danny, quand on a son introduction là, qui est le petit garçon là, de notre autre personnage principal, là, de Kara. Il rentre dans la chambre. C'est comme... C'est quoi le rapport? Il dit de tuer pour Michael, tout ça. Ça voudrait dire qu'il serait vraiment là. C'est plus montré comme une hallucination là, dans la version théâtrale. Ce qui est pas mal mieux, là, juste tant qu'à moi, là, c'est pourquoi il se réveillerait au milieu de la nuit là, pour comme genre l'imaginer là. C'est une question sans réponse. Mais encore là, Danny entend des choses tout le long du film, là, fait que c'est bien normal. Ben, c'est normal. C'est probablement la raison pour qu'il pourrait le voir. Là. Fait que c'est une bonne réponse là-dessus. Mais c'est ça. Dans le fond, après ça, sa mère, elle borde tout ça. Elle retourne dans sa chambre. Là, elle écoute la radio. Là, on est comme introduit aussi là, à Barry Sims, là, l'animateur de radio. Puis on est introduit par à Tommy Doyle, là, qui était le petit gars dans le premier film, qui est en train de... ça, c'est vraiment étrange. Là. Dans le fond, elle est en train de, se mettre à l'aise devant la fenêtre. Puis l'autre, ben, il est là. C'est même pas des longues vues. T'sais. Il y a un appareil photo pour regarder. Tu sais, c'est... Ouf, OK. Ça a l'air plus pas mal pervers, son affaire, là. Ils auront bien beau dire n'importe quoi dans le film, mais qu'est-ce qu'il fait à regarder, là, en ce moment? De toute façon, on est le 30 octobre, on n'est pas le 31, on n'est pas l'Halloween. Normalement, il ne devrait pas voir Michael Myers, mais c'est freaky, hein, calvaire. Fait que, dans le fond, Tommy aussi est en train d'écouter la radio, tout le monde est en train d'écouter Barry Sims à la radio. Jamie Lloyd aussi est en train d'écouter Barry Sims quand elle arrive la gare d'autobus. Fait qu'elle rentre là, puis elle essaie d'appeler le 911. Ouais, ça marche pas. Fait qu'elle appelle à la radio. Mais pourquoi elle appelle à la radio? Je veux dire, il y a n'importe où à appeler, là. Je veux dire, fait le 0, fait le 911. Tu sais, ça n'a pas de sens de toute façon que le 911 répond pas, là, mais en tout cas. Fait que ça qu'on voit, que dans le fond, Loomis écoutait la radio, qu'on était introduit là, quelques minutes avant, là, avec le Dr. Wynn là, du premier film. Puis, c'est juste avant la vraie introduction de Loomis, où il y a du monde qui parle à la radio. Tu sais, je veux dire, il commençait à parler du Dr. Loomis, tout ça, les gens à radio, tu sais, puis c'est ça. Fait que quand il en parle de ça, il fait comme tout se retourner. Il regarde quasiment la caméra dans les yeux. Il dit ben non, je suis pas mort. C'est quasiment ça qu'il dit. Fait qu'en tout cas, après ce petit moment ridicule-là, ben, je vais avouer que, je veux dire, ça fait comme du bien pareil de le voir, le petit monsieur. Je veux dire, il a l'air moins viré de sa tête là, que dans l'autre film précédent. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ben, tu sais, dans le fond, il était sensiblement sur son lit de mort, là, le monsieur. Il n'a jamais vu, dans le fond, la sortie du film. Puis, dans le fond, il était là par... je sais pas exactement tout ce qui a entraîné sa mort, tout ça. Mais, tu sais, en tout cas, je trouve ça quand même plaisant de le voir là-dessus. Là. Plaisant de voir Pleasant. Fait que, revenons à où est-ce qu'on était. Jamie qui commence à parler à la radio. Puis là, ben, dans le fond, elle fait comme un cri à l'aide, tout ça. Puis là, ben, c'est ça. Ça tombe que Tommy l'entend. Puis ça tombe que Loomis l'entend. Fait que, tu sais, ils font comme pas peut-être penser que ça peut être n'importe qui pareil. Là. Ça fait genre 6 ans là, qu'elle l'a entendu. Mais théoriquement, en plus, il y a quelqu'un qui, justement, il venait juste d'en parler de Dr. Loomis. Fait que, il y a tellement de monde qui appelle pour dire des niaiseries, on les entend depuis tantôt. Fait que, pourquoi prendre cet appel-là au sérieux, tu sais? Mais, en tout cas, c'est un film et la narration, elle doit avancer. Fait que, c'est ça. Là,
dans le fond, la gare est carrément vide. Il y avait le panneau qui était marqué retour dans 20 minutes. On sait que c'est une gare d'autobus, puis même là, tu sais, plus tard, on va savoir qu'en même temps, il disait qu'il y a un autobus qui arrive de Pontiac, tout ça. Ils sont où, ce monde-là, en ce moment? Dans la gare. Jamie est vraiment là tout seul, là, tu sais. Fait que Michael Myers, ben, je veux dire, elle descend en bas, dans la toilette, puis tout ça. Michael Myers, il arrête là. Il sait qu'il est à la gare, là. Je veux dire, il y avait peut-être juste vraiment un chemin à partir là, de l'hôpital. Puis, je veux dire, qui amenait à la gare, mais je veux dire, vraiment aucune branche de la rue, tout ça, c'est, je veux dire, c'est la seule place là, qu'elle pouvait aller. Je sais pas. C'est pas clair, on nous a pas fourni une carte d'Haddonfield. On va supposer qu'il n'y avait aucun autre chemin, puis que Michael Myers il est arrivé là, il avait comme pas le choix, il s'était pas un hasard, même là, tout ça. Fait que c'est ça, il descend dans la salle de bain, là, tout ça. Tu sais, entre-temps, là, elle n'a pas comme pensé de faire autre chose, là, à moins qu'il est vraiment rentré et qu'il avait envie de faire un petit pipi, comme on peut dire. Puis qu'il a commencé à checker les toilettes. Dans le fond, il s'est trompé de chambre, mais en tout cas, de salle, je veux dire. Fait qu'il commence à checker toutes les cabines, une par une. Puis là, ben, il y a une fenêtre ouverte. Puis là, il se pose, lui, là, ses conclusions. Bang, Jamie est reparti d'ici. Mais, je veux dire, en tout cas, on dirait que tout est... Je sais pas. Il y a des raccourcis pris dans la narration, là, parce que c'est comme impossible, là. Je veux dire, OK, là, Halloween 2, on avait l'hôpital qui était vide. Là, on a la gare d'autobus qui est vide, qui disent qu'il y a un autobus qui arrive, tout ça. Et il y a le gars, ou la fille, peu importe, à la réception aussi, qui est pas revenu. Je comprends pas. On va en reparler en plus de la guerre tantôt, là, quand Tommy va revenir. Mais en tout cas, on va continuer juste sur Jamie pour quelques minutes. Après ça, la poursuite, là, elle continue là, en voiture, là, tout droit sorti là, d'une version fan-made là, de Rapide et Dangereux. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec une poursuite automobile dans un film de Halloween? Celle-là, là, dans l'autre film avant, on avait Michael Myers qui voulait tuer, qui courait après Jamie en voiture. Puis là, ben, on a encore un peu la même affaire, mais là, il est en voiture, puis là, ça n'a pas rapport dans un film de Halloween. Fait qu'elle prend le clos, tout ça, puis... fait que Jamie, elle sort là, de l'auto, elle rentre dans une grange, tu sais, elle fait même pas d'effort pour se cacher. Elle se retourne d'abord, puis elle voit Michael, OK? Elle le voit carrément. Il y a un flash de lumière, en tout cas, si elle le voit pas, là, c'est parce que... tu sais, je dis pas que si ça aurait été un peu subtil, parce que plus tard aussi, tout de suite après ça, il y a un autre plan où elle regarde alentour, puis Michael Myers, il est dans le fond de la grange, puis il est comme obstrué par quelque chose en même temps. Ce plan-là, il est plus subtil, tout ça, ce que j'aime beaucoup mieux. Il te le force pas dans ta face comme l'autre plan juste avant, parce que là, ça la rend stupide. Pourquoi qu'elle se sauvait pas? Il était genre à 3 pieds d'elle, tu sais, puis pourquoi que lui, il est allé dans le fond de la grange après ça? Ça, c'est une autre question. Fait qu'après ça, ben, elle fait 2-3 pas, comme si, mettons, elle savait pas qu'il était là. Puis là, ben, tout d'un coup, elle se rend compte qu'à cause que ça fait scrunch à terre, elle se retourne d'abord, Michael Myers est là, mais tu l'as vu, épaisse, il y a à peu près 10 secondes. Il était à côté de toi. En tout cas, ben c'est ça. Là, les deux versions du film là, changent un petit peu à partir de là. La version théâtrale, là, où là, il y a dessus là, on met du gore, tout ça. Puis dans la version producer, on peut juste la poignarder, puis finalement, ben c'est ça. Mais dans les deux versions, là, c'est sûr que le bébé n'est pas là.
en théorie, Michael Myers, il pensait quoi exactement, là? Ah, le bébé est pas là. Fait que. Elle doit pas l'avoir laissé à une place où ce qui est arrêté. Et non, il pense pas à ça. T'sais, je veux dire. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Là, dans le prochain 24 heures, Michael, il pense pas juste retourner où ce qu'elle était avant. S'il est pas dans le truck, elle est arrêté à une autre place. Allô, 1+1, Michael Myers à la Terre. Fait que. Suite à ça, on est introduit proprement là, à la famille Strode. Je sais même pas pourquoi qu'on appelle la famille Strode. Je comprends qu'ils veulent faire comme un lien avec le premier, tout ça. Mais on va apprendre que, dans le fond, c'est le frère de l'autre. Ça n'a même pas de lien. C'est sûr que ça sera encore rien à comprendre, là. Point de vue logique, mais je pense qu'ils voulaient juste mettre un lien avec le premier film, mais ça n'a pas vraiment de sens. Les Strode, je sais pas même. Ils disent à quelque part que, dans le fond, la mère Deborah a dit qu'elle parle du frère du père qui n'était pas capable de vendre la maison, tout ça. Mais voyons, ce gars-là, ta fille adoptive s'est faite tuer dans cette maison-là. Je veux dire, tu ne voudrais même pas le vendre à quelqu'un, tout ça. Je veux dire, OK, le père adoptif de Laurie Strode, c'est un con. Autant que l'autre, le père qu'on est présenté là. Juste de même, le père s'appelle John, pour John Carpenter, si on veut, et Deborah, la femme, pour Deborah Hill. En tout cas, petite note de même. Fait que dans le fond, je sais pas si, mettons, il voulait montrer que John Carpenter, c'est un con ou pas, parce que je veux dire, clairement, le père, c'est un cave, il faut le dire. C'est un trou de cul, c'est dans la pire espèce, là, dans le fond. Là. On voit ça là, au petit déjeuner là, du matin, qui n'a pas très une belle ambiance familiale. Là. Fait que, c'est ça. Puis là, comme tantôt, là, aussi, on voit que Danny est un peu possédé, tout ça. Dans la version producer, là, on voit qu'il entend les voix, là, tout ça. Puis Michael Myers, dans le fond, à place d'aller chercher le petit bébé qui était peut-être. Qui avait une chance qu'il soit peut-être à station-service, il préférait là, s'en aller en face de la maison des Strode. Pour faire quoi? Là, juste se planter à côté, là, au cas où quelqu'un regarde par la fenêtre. Là. En tout cas. Je sens que je vais dire, en tout cas, pas mal souvent aujourd'hui. C'est ça. Dans le fond, on est introduit aussi là, à Tim le frère, puis après ça aussi à la blonde Beth de son frère, à Cara. Puis c'est ça, il embarque dans l'auto, tout ça, puis là, on sait que dans le fond, Tommy habite chez Madame Blankenship. Si on a pris attention, dans le fond, là, dans le Halloween 3, il y a dans le 3, je sais pas, on pourrait dire que quasiment sont connectés, là, dans le fond, qu'on parle du même univers d'un côté. Mais Madame Blankenship, là, que Tommy habite, où ce qu'il habite, dans le fond, le père du gars qui vendait, là, le monsieur qu'on voyait au début, il y avait un rendez-vous avec Madame Blankenship. Là, fait que, bon, c'est-tu la même madame ou pas? C'est-tu juste un hommage, tout ça? Mais tu sais, on pourrait dire, que c'est. Tout est. Au moins, ça se passe là, sur le même univers. Là. On pourrait fermer ça de même, mais je veux dire, Michael Myers n'a toujours quand même aucun rapport là, avec toute l'affaire de masque là, du premier film, du troisième film. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, on va revenir à la gare parce que là, Tommy Doyle, moi je fais pareil quand j'écoute la radio là, tous les jours. J'enregistre la radio, tout ça, puis je la réécoute en boucle. Tommy entend là, dans l'enregistrement là, de Jamie là, du soir avant que dans le fond, il y a un autobus qui arrive de Pontiac, tout ça. Fait que là, lui il allume que hey, peut-être qu'il y a quelque chose là-bas. Je sais pas qu'est-ce qu'il pense trouver. Mais finalement, il voit qu'il y a genre plein de sang, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a personne qui se promène là. Fait que il y a personne qui a dû faire le ménage. Tu sais, fait que il y a juste plein de sang à terre, puis toute une traînée de sang qui amène dans la salle de bain en bas. En tout cas, placer une salle de bain en bas de même dans des escaliers, tout ça, c'est les handicapés, eux autres, bon,
Peut-être qu'on n'a pas vu l'ascenseur pour descendre en bas. Il me semble qu'il est drôlement placé, là, mais... en tout cas, puis il y a même plein de scènes dans le lavabo. Tu sais, aucun rapport que personne n'a vu ça. Ça se tient même pas. Tu sais, c'est... En tout cas, puis tu sais, le bébé qui a jamais fait de cri entre-temps, puis en tout cas... Aucun rapport. Fait que là, tu sais, là, des fois, je me demande, bon, on retombe-tu un peu dans le mode Halloween 4, où ce que l'éditeur du film, le gars qui coupe, là, qui fait le montage, sait pas comment monter un film. OK, ben c'est dans le fond, le théâtral est quand même correct là-dessus. On a Cara, puis son frère et sa blonde là, qui arrivent à l'école, tout ça, puis là, on se rend compte là, que Danny est dérangé aussi. Ben, on était rendu compte un petit peu avant, là, mais on a comme l'introduction là, de Thorne, là, en tout cas, de toute cette affaire-là, là, on commence à en entendre parler là. Puis c'est ça, fait que dans la version producer, ben Michael Myers, il la suit. Il fait comme un peu, c'est comme un rappel là, au premier film, si on veut, là. Mais ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport qu'il soit là, parce qu'après ça, Michael Myers est en face de sa maison aussi. Tu sais, la maison des Strode, en train de comme surveiller là, Deborah la mère, en train de faire son lavage. Fait que c'est ça. En même temps, on voit clairement là, qu'elle prend la hache. Tu sais, qu'on avait vu un peu plus tôt, là, quand l'autre avait défait un ballon, tout ça. Tu sais, c'est juste... bon, on va peut-être pouvoir dire que ça a de la continuité dans les idées, puis que on nous présente quelque chose qu'on va remontrer un peu plus tard, d'où ce que ces choses-là arrivent. Là. Ça, on n'avait pas besoin de voir ça. Là. C'était carrément inutile. Là. Fait que après ça, puis c'est encore la même affaire. Comme je dis qu'on nous présente quelque chose puis qu'on la voit un peu plus tard, là. On n'a pas besoin de savoir qu'il y a une hache dans la maison. On sait que c'est très probable. Là. Qu'il y ait une hache dans la maison, dans le cabanon, n'importe quoi. Je veux dire, tout le monde qui a un petit terrain, il y a des haches, une tondeuse, ils ont des laveuses. C'est normal des fois que la tondeuse peut toquer. Fait que là, pourquoi qu'on nous montre la tondeuse, pas la tondeuse, la laveuse qui toque, tout ça, puis là, il faut nous montrer aussi qu'il y a une boîte électrique. Mais toutes les maisons en ont. Je veux dire, on n'a pas besoin de voir ça, là. Encore une affaire qui n'a pas de sens, là. Puis ça, je déteste ça. Des peurs inutiles, là. Je veux dire, après ça, elle monte en haut, puis je veux dire, c'est posé te demander qu'est-ce qui se passe, tout ça, Loomis arrive, il frappe sur l'épaule. Ah, êtes-vous correct? Mais voyons, Loomis, je veux dire, t'as manqué de faire une crise cardiaque, t'as même pas sonné, t'as même pas cogné à rien, t'es rentré dans la maison de même. Moi, je sais pas, là. Elle aurait pu avoir juste la hache à côté puis juste la mettre carrément dans sa tête, là. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut dans la maison? Fait que Myers, dans les deux versions, je veux dire, c'est comme inexpliqué. Fait que dans le fond, Myers arrive pour... Loomis arrive pour... il dit à la mère, il dit qu'est-ce qui s'est passé dans le fond de la maison parce qu'elle ne savait pas. C'est comme quasiment à croire qu'elle n'a jamais été au courant là, de tout ça, tu sais. On s'entend-tu qu'après les événements là, d'Halloween 1 et 2, son frère, là, il a dû parler de Michael Myers ou il a dû capoter comme tout, là, je veux dire, c'est à moins qu'il ait été tué, là, dans le fond, on ne sait pas exactement toute cette histoire-là, mais elle a entendu parler là, de ça, puis je veux dire, c'est comme le point, tu sais, c'est comme quasiment la marque de commerce de la ville, tu sais, je veux dire, ils ont de la misère avec Halloween depuis 10 ans, la fête, là, à cause de ce qui s'est passé là. Je peux pas croire que personne ne le savait dans cette maison-là. Là. Ça n'a aucun sens. Fait que, c'est ça. Fait que Loomis est arrivé pour lui dire tout ce qui s'est passé, puis bouf, bye bye, sayonara, à la prochaine. Elle, pendant ce temps-là, ben, après ça, elle pack ses affaires, tout ça. Puis c'est ça, là, elle redescend les marches, puis là, ben, tout d'un coup, elle voit le bac qu'elle avait descendu en bas, puis là, ben, elle la regarde, là, tu sais, je veux dire, elle n'a peur du bac. C'est un bac, je veux dire, tu peux pas en avoir peur, watch pas le bac, watch un peu alentour. Le bac, il bougera pas, c'est un bac, je veux dire, en tout cas, à moins qu'elle pensait qu'il y avait un monstre dans le bac, là, de ça.
En tout cas, puis il y a le téléphone qui sonne, puis tu sais, c'est clairement là, que là, Michael Myers et l'homme en noir sont main dans la main. Puis, tu sais, c'est incohérent avec les films précédents, là. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, on a un rappel là, de tous les draps là, dans la cour arrière, tout ça, dans le fond, là, où elle court à travers tout ça, puis que finalement, là, on voit qu'est-ce que la hache sert. Elle sert à la tuer. Là. Malheureusement, on voit rien de ça. Fait que après ça, dans le fond, il y a Kara qui arrive là, de l'école, puis elle fait le tour de la maison, tout ça. C'est là que moi, je me rends compte là, un peu de la musique là, dans ce film-là. Je m'en suis rendu compte un peu avant, là, mais tu sais, je veux dire, on prend le temps de faire le tour de la maison, puis là, ben, on voit que c'est, dans le fond, c'est les chansons qui sont remixées là, du premier film. Là. Mais il y a quelque chose qui est pas correct, on dirait. Ça n'a pas l'air d'être nécessairement fait pour ce film-là, ou je sais pas. Ça a l'air d'être. Il y a quelque chose. On sent que dans la version producer, il manquait peut-être encore un petit peu au finage, le côté musique. Là, ça a l'air plus un collage de musique que de la musique pour le film. Fait que Kara rentre dans la maison, elle crie partout, elle n'a pas de réponse, elle a le temps de monter en haut. Petite nuance avec la version producer, tout ça, que je trouve bien cool dans la version théâtrale. Quand elle monte en haut, ben c'est comme si on voit l'homme en noir en arrière d'elle. Finalement, c'était juste un côte qui était accroché. Ce qu'on voit pas là, ben on voit comme un côte, mais c'est vraiment pas évident là, dans la version producer. Je trouve ça belle petite affaire là, de réalisation là-dessus. Là, Fait qu'elle arrive à la salle, la chambre au bout du corridor, puis c'est la chambre de son garçon. Il était là, lui, il est en train de jouer au Game Boy, puis Tommy qui est là avec le petit Steven maintenant, là, que Tommy a décidé là, de l'appeler de même. Étrangement, ben c'est le milieu, le nom du milieu, dans le fond, on voyait dans le générique là, qui s'appelait Paul Stephen Rudd. C'est ça qu'il l'avait nommé. Ben, il dit, ce nom-là, t'as pas bien, tu sais. En tout cas, dans le fond, on avait vu un petit peu Danny dans la rue, en genre de rappel au premier film, là, qui se promenait dans la rue, là, puis comme Larry Stowe dans le premier film, là, qui rentrait face à face au shérif Brackett. Puis là, ben lui, il se promenait dans la rue, s'en allait vers la maison, puis que finalement, Tommy Doyle, ça pointe là, tout ça, puis on voyait l'homme en noir, là, à côté d'une fourgonnette, là, tout ça. Mais, c'est quoi, dans le fond, Tommy, le petit Danny a échappé sa citrouille, puis dans le fond, il est rentré chez Tommy pendant ce temps-là. C'est quoi exactement qui s'est passé, là, entre le temps que lui arrive de l'école, puis que la mère se fasse tuer, là, je veux dire, ça avait comme pas de sens. Là. Il veut dire qu'il savait pas où mettre là, toutes les affaires, là, toute l'édition, là, je sais pas si c'est le même monteur là, que le quatrième film, là, mais il y a quelque chose qui marche pas là, dans le montage du film, là, comme je l'ai dit, en tout cas, on vit avec. Fait que c'est ça, dans le fond... Après ça, Kara puis Tommy, tout ça, ils s'en vont chez Tommy. Après que ça a l'air qu'il avait convaincu Kara là, d'aller l'autre bord, d'aller chez lui. Tout ça. Fait que là, on voit des coupures de journaux sur le mur, tout ça. Jamie feared dead after police station. OK. Bon. C'est correct. Là. Il pensait que... Bon, il y a une en-tête qui dit que Jamie a disparu, dans le fond, pendant ces 6 ans-là. Là. OK? Mais là, la plus étrange, c'est celle-là du 1er novembre 78. OK? Ça, dans le fond, c'est le lendemain de Halloween 1-2. C'est le lendemain. Tommy Doyle survives bloodbath. Tommy Doyle, il survit au bain de sang. Mais c'était qui, Tommy Doyle? Je veux dire, pourquoi c'est écrit gros de même? Tommy Doyle. Je veux dire, le petit gars de 5 ans, ou 8 ans, ou quelque chose de même, du premier film, qui nécessitait comme que tout le monde voit dans le journal. Tommy Doyle! Il a survécu à ça! Je veux dire, c'était qui? En tout cas,
Je comprends que c'est la manière de nous rappeler que c'était le personnage du premier film. Qui, soi-disant, dans le fond, ben c'est ça. On sait qu'on nous a remis la connexion avec le premier film. C'est... En tout cas, il y a un bout où il avait rencontré Loomis un peu avant, là. Puis, dans le fond, pour montrer comment il était bien important dans le premier film, ils se sont jamais parlé dans le premier film, tout ça. Puis, je comprends pas. Le fait que Loomis, lui, il se rappelle de lui comme tout. Bon, peut-être qu'il y a rapport dans les rapports de police qui s'est passé par la suite, tout ça, puis que Loomis, avec les années, avait lu tout ça. Mais, en tout cas, c'est bien une énigme un peu, là. Pourquoi même il aura sorti ce personnage-là? Pourquoi avoir ressorti Tommy Doyle? Je veux dire, ça aurait pu être n'importe qui, là. Je veux dire, on n'a pas besoin d'une connexion vraiment avec le personnage là, du premier film, là. Je veux dire, dans le fond, il aurait peut-être pu faire Tommy Doyle avec Lindsay du premier film ou quelque chose de même. Je sais pas. Tant qu'à partir dans ce sens-là, ben aussi bien continuer là, avec ces personnages-là, tout ça. Là, en tout cas, toute l'histoire est un peu mélangeante, là, tout ça. Là, je veux dire, ça a comme on veut un des rappels là, du monde là, qui reviennent du premier film là, qu'il n'avait pas exploité. Là. Puis là, ben c'est ça, en tout cas, que Tommy, ça a l'air qu'après le premier film, là, il est devenu bien obsédé là, par Michael Myers, puis là, ben, il commence à nous expliquer ça là, avec dans son ordinateur, là, puis c'est ça, on voit là, il nous explique ça là, avec toute la constellation, peut-être le Thorn, puis tout ça. On voit qu'il essaie d'en expliquer plus, tout ça, là, je sais pas. C'est sûr qu'on est rendu au 6e d'une série où on demande un peu plus d'explications. On arrive... Tu sais, si on nous donnerait tout le temps le même film, ben on essaie de nous donner le même film, mais avec tout le temps un petit peu plus. C'est le principe d'une franchise, dans le fond. Mais, je veux dire, c'est comme... Chaque fois qu'il y a la constellation de Thorn qui apparaît, ben, tu sais, il apparaît, tu sais, je veux dire... C'est en mettre un peu trop, là. Tu sais, on est loin du petit gars qui a tué sa sœur, puis que, tu sais, puis qu'après ça, ben, il s'évade, puis que, dans le fond, il fait juste repogner un fixe sur une autre fille, puis c'est ça, de toute l'histoire du premier film, là. Je veux dire, on est comme loin, là. Là, on commence à être plus gros, là, plus épique, là. Fait que Cara, tout est... ébloui quasiment par son histoire, tout ça, parce qu'elle se rend compte que Danny n'est plus là. Il est en train de parler avec Mme Blankenship en bas, tout ça. Là. Fait que dans le fond, tu sais, c'est ça. Il y a un plan un peu intéressant. C'est bizarre, on dirait qu'ils veulent faire quand même des choses intéressantes, mais je sais pas, je peux pas dire c'est quoi. C'est comme trop évident. Tu sais, il n'y a pas assez de subtilité. Un bout, c'est ça, Mme Blankenship, elle parle, puis là, ben, on voit, là, il y a un éclair dehors, tout ça, puis que Michael Myers est dehors, mais c'est comme pas assez subtil, je trouve. Il manque un petit quelque chose, là, c'est comme trop scripté, là, je sais pas, c'est... Puis en même temps, ben, on peut soupçonner là, que ça marche pas dans sa tête, tout ça, parce que, je veux dire, ben, surtout qu'on a vu le film, là, bon, c'est pas la grosse révélation, là, mais qu'elle a fait partie là, du culte, là, parce que, je veux dire, elle connaît toutes les... dans le fond, là, l'affaire d'Halloween, tout ça, là, fait que... on peut soupçonner un peu là, qu'elle a rapport avec ça, là. Fait que pendant qu'ils sont juste en face, dans le fond, chez Tommy, le père arrive l'autre bord de la rue, puis... je veux dire, il arrive, puis la maison est vide. Il fait encore son épée, là, qui est tout bien chaud. Puis là, c'est ça, Michael Myers, il coupe le courant. Mais la laveuse, ça marche encore. C'est comment qu'elle marche, elle? La laveuse, elle marche à batterie. J'aimerais bien voir les batteries qui font marcher une laveuse. J'aimerais bien voir ça. Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, là, c'est à comprendre exactement c'est quoi la logique dans tout ça, là. Fait que le père descend en bas, OK, il y a plein d'eau à terre.
Fait que dans le fond, la laveuse ne marchait pas tantôt. Alors, Michael Myers, réparateur de laveuse le jour et tueur la nuit, surtout à l'Halloween, a réparé la laveuse qui était brisée. Mais dans le fond, il continue à la faire marcher pareil dans l'eau, tout ça. Plus rien à comprendre. Fait que là, il y a le courant est fermé. Puis, je veux dire, la laveuse marche encore. Fait que, c'est ça. Le père, il ouvre la laveuse. Puis, je sais pas, si c'était spoilé quelque chose de magique, là, je veux dire que la laveuse, elle marche, tout ça. Fait qu'il l'ouvre, il regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, tout ça. Fait qu'il y a des draps ensanglantés, tu sais, je veux dire... fait que Michael Myers, il a tout nettoyé son meurtre en arrière, il a tout mis ça dans la laveuse. Il a réparé la laveuse, puis il l'a fait partir. C'est... En tout cas... il y avait du temps à perdre. Surtout à se promener d'une ville à l'autre pour suivre Kara dans une des versions, puis... aucun sens. Fait que, en tout cas, il apparaît en arrière du père, puis... fait que finalement, il poignarde, puis il fait comme l'embrocher là, avec la boîte électrique. Dans la version théâtrale, sa tête explose. OK. Pas très très fan de ce genre de meurtre-là. Là. Encore une fois, j'aime mieux le meurtre qui est la version où, je veux dire, OK, c'est beau, ça l'électrocute. Ça n'a aucun rapport avec Michael. Michael, là, je veux dire, dans le fond, lui, il est groundé. Il n'y a aucun problème avec lui. Il n'y a aucun danger. Mais il poignarde dans la boîte avec son couteau. Michael Myers pogne à rien du tout. En tout cas. Fait que c'est ça. Là, on se ramasse là, avec le show live là, de Barry Sims. En tout cas, tout ça de blabla. Là. Puis là, tu sais, on se rend compte que Tim, le frère de Kara, il savait même pas qu'il habitait dans la maison Myers. Tu sais, t'as croire qu'il savait pas, là, tu sais. En tout cas, comme je n'ai parlé tantôt, là, je veux pas me répéter. Puis là, ben c'est ça. Fait que lui, l'animateur, Barry, là, ah ouais, t'habites là, ben on s'en va là tout de suite. Bon, je comprends que tu veux faire ça rapide, tout ça. Là, ben même le petit gars, le gars Tim, il dit, ben là, je sais pas si on va pouvoir tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est. ça n'a pas de mot du bon sens, là. Les autres, ils prennent le show, ils veulent amener le show là-bas, là. Je sais pas, tu sais, ça. Il y a une chance que ça marche pas, là, des affaires de même, mais en tout cas, faut juste marcher avec ça, ça a l'air. En tout cas, mais ça change pas grand-chose parce que dans le fond, Barry, il se fait tuer. Ben, dans la version théâtrale, il se fait tuer dans sa vanne. Pourquoi que Michael Myers était dans sa vanne? Je la comprends pas, tout à fait. Parce qu'il a entendu à la radio parce que lui aussi, il écoute Barry Sims. En tout cas. Mais dans la version producer, je me dis quasiment qu'il aurait pu garder ça, au moins dans la version là, théâtrale, là, parce que là, ce meurtre-là n'a aucun sens. Pourquoi que Michael Myers dans sa vanne? Dans la version producer, ben, on voit que dans le fond, Barry s'est trompé de vanne. Mais qu'est-ce que Michael Myers faisait sur ce là? Je veux dire, ça n'a aucun rapport. Fait que dans le fond, il le tue, puis après ça, ben, il va le tirer dans un arbre. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien du tout à ce film-là. Il n'y a plus de logique là-dedans. Fait que Tim puis sa blonde Beth retournent à la maison un peu en avance sur Barry. Puis là, ben, elle explique un peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que lui, ça a l'air qu'il ne savait pas. Fait qu'ils sont rendus dans la chambre, tout ça. Ben, fait que tant qu'à attendre, peut-être un autre croisé avec Halloween 3, tant qu'à attendre, ben, aussi bien baiser. Fait que ils ont le temps de tout se dénuder, baiser rapidement. Ben, pas rapidement, c'est ça l'affaire. C'est parce que là, ils montent des chandelles. Je veux dire, Barry Sims, il s'en vient. Tu sais, je veux dire, OK, vous en voulez faire une petite vite, OK. Je veux dire, qui n'en profiterait pas? Ça va. Mais là, je veux dire,
On se met tout nu. Puis là, en plus, là, lui, il va prendre une douche, tout ça. Barry Sims puis son équipe s'en viennent. En tout cas, fait que, tu sais, les maquillages, tout ça, tu sais, il n'y a plus rien. Fait que, en tout cas, ça, c'est encore un non-sens. Puis, c'est ça, fait que, je pense que j'adore j'aime bien, j'adore, je peux pas dire j'adore, là, j'aime bien cette meurtre-là, là, justement, qu'il est dans la douche, tout ça, il ressort, tout ça. Je trouve juste ça, tu sais, c'est brutal, tu sais, je veux dire, le gars, il sort de la douche, tout ça, comme le gars, il est dans son plus simple appareil, comme on dit, puis là, Michael Myers arrive en arrière, puis il coupe la gorge. Alors, pour ajouter au non-sens en plus, Beth, elle se rhabille pas, elle reste en robe de chambre, tout ça, fait que Barry Sims s'en vient. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait? Non-sens. Même s'il est mort, en théorie, dans leur tête, ils sont supposés penser qu'ils s'en viennent. Là. Fait que. En tout cas. Fait que. En bout de ligne, elle se fait tuer aussi là, pendant que Carol la garde. Là, puis finalement, le Danny aussi qui traverse la rue, puis qui entend une voix. Puis. En tout cas, fait que il se ramasse. Carol se ramasse dans la maison l'autre bord. Il y a une affaire que, normalement, j'aime bien le subtil ou les affaires de même qui n'est pas trop dans in your face, là, qui saute trop dans la face. C'est ce que j'aime le plus. Mais c'est étrange, mais j'ai comme. Il y a un bout, encore une fois, où il essaie de faire quelque chose, mais ça marche pas, on dirait. Carole a réussi à retrouver Danny dans la maison. Puis là, ben, Danny, il dit regarde en arrière de toi. Puis Michael Myers arrive, mais je sais pas. Oui, c'est pas fait comme un bang, il arrive. Mais il y a quelque chose qui marche pas là, dans la manière que c'est filmé. Je sais pas. Tu sais, Michael Myers arrive comme nonchalamment, tout ça. Je me dis, avec la manière que tout le film est monté, il aurait dû avoir un peu plus d'impact. Tu sais, ou il aurait peut-être pas dû être en train de marcher, il aurait dû être juste debout. Là. C'est pas être en train de marcher, tu sais, comme en train de contourner la porte ou. En tout cas, il y a un petit bout, par contre, que j'ai aimé après, parce que là, dans le fond, elle se recule, elle se sauve d'un côté, tranquillement. Elle ferme la porte, puis Michael Myers, il reste en arrière de la porte. Tu sais, on a tout le temps le cliché que, genre, on regarde la porte, puis finalement, ben, il a pris par un autre place, tout ça. Mais non, il est resté à l'arrière de cette porte-là. Honnêtement, pour un film qui. Je veux dire qu'on peut voir pas mal tout arriver, celle-là, je la voyais pas arriver. Fait que c'est ça. Fait que finalement, en bout de ligne, elle a réussi à faire débouler les marches à Michael Myers. Genre d'affaire qu'on a vu 100 fois aussi, là, où que le gars est à terre, puis finalement, tu sais, son petit gars est l'autre bord, tout ça, puis que le bon doit traverser par-dessus le machin, tout ça. Même déjà en 95, c'était rendu cliché, plate. Tu sais, en tout cas. C'est ça. Après ça, il y a ça qui se passe, puis là, ben, finalement, il réussit à se sauver. On a le rappel là, de Michael Myers qui traverse la rue, puis encore une fois, je veux dire, je sais pas, c'est peut-être la carrure du gars qui fait Michael Myers, je sais pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Tu sais, je comprends qu'est-ce qu'il essaie d'aller chercher, de faire, tout ça, mais il y a quelque chose qui ne marche tout simplement pas. Dans la version théâtrale, là, on a bien sûr un remix là, avec le genre de son là, qui est comme. Ah, ça m'agresse. Ça m'agresse. La trame, là, je suis comme plus capable de l'entendre. Là, c'est rendu là. Ce qui est moins pire là, dans la version producer, là, bien sûr. Fait que il rentre dans la maison de Tommy, tout ça, comme on rappelle du premier film. Puis c'est ça, il y avait Tommy avec Loomis là, qui ont ouvert la porte, là, au lieu de Tommy tout seul. Dans le fond, c'est encore Tommy qui ouvre la porte. Mais Michael Myers, il reste là. On ne sait pas ce qui se passe avec, là. Il fait juste attendre, tu sais. Il s'assied sur le perron, puis il attend. Fait qu'en dedans,
il y a Danny là, il entend la voix, là, mais là, tout le monde l'entend, dans le fond. La voix qu'on entend, là, Danny, viens me voir. Traduction libre, bien sûr, mais en tout cas, c'est. Fait que là, Loomis arrive, tout ça, il comme dit ah, mais c'est à toi. Tu sais, c'est quasiment ça qu'il dit. Mais personne n'a jamais parlé de l'homme en noir dans les 2 derniers films. C'est comme ils viennent de le découvrir, là. Ils savent que c'est comme ce qui se passe en arrière. En tout cas, je veux dire, il parle juste de Michael Myers depuis le début du film, tout ça. Personne ne connaît lui, là. Là, c'est comme tout d'un coup, ils savent que hey, c'est le grand méchant qui est là. Tu sais, c'est sûr que c'est étrange qu'il soit là, on s'entend, là, mais en tout cas, c'est juste un saut de logique là, qui ont sauté. Je veux dire, tout d'un coup, là, ils savent c'est qui, puis tout ça. Ça n'a pas rapport. Suite à ça aussi, il y a Cara qui monte en haut, tout ça, là, qu'ils veulent comme la ramasser pour l'amener, là. Ben, dans le fond, dans la version théâtrale, là, pourquoi qu'ils veulent la prendre, je ne sais pas pourquoi. Dans la version producer, là, c'est dans le fond pour l'amener au genre de sacrifice ou je sais pas trop quoi, là. Elle se tire par la fenêtre, genre. C'est. OK. C'est bon. Elle fait comme se suicider, là, tu sais. Mais à ce moment-là, c'est là où il y a vraiment les 2 versions du film, là, partent vraiment chacun de leur de direction opposée, là. C'est ça. Fait que dans le fond, je vais parler, là, je vais continuer sa version théâtrale, puis après ça, là, je vais faire un rembobinage, puis on va passer là, au travers de la version producer, là. Fait que, dans le fond, Cara, elle se réveille dans une cellule à l'hôpital psychiatrique, tout ça. Puis, Tommy et Loomis s'en viennent la chercher, tout ça. Puis, à l'hôpital, les deux se séparent, tout ça. Là, dans le fond, Loomis, il y a comme plus rapport là. Je veux dire, il va voir Wynn, puis je veux dire, il se fait assommer là. Puis, c'est pas mal là, la fin pour lui, là, jusqu'à la fin du film. Là, fin du film, là. Mais il sert à peu près à rien. Pas qu'il sert à grand-chose dans l'autre version, mais on en parlera tantôt. Tu sais, elle se réveille. Puis là, elle entend des femmes crier, tout ça. C'est quoi qui se passe à l'entour de tout ça? En tout cas. Puis, c'est ça. Fait que, après ça, Tommy, il arrive. Il s'en va dans la section haute sécurité, tout ça. Puis là, il y a une fille là-dedans, dans le fond, qu'elle a été poignardée. Est-ce qu'elle a été poignardée? Je sais pas. Tu sais, je veux dire, ou elle s'est juste éventrée elle-même, ou je sais pas. Tu sais, ça marche pas dans sa tête, là. Elle dit que, dans le fond, il sent. Qui est là, tout ça. Fait que on découvre que. Que Michael Myers était genre dans la même salle, parce que dans le fond, elle tombe à terre, puis Michael sort après. On a encore la maudite version remix, là, qu'on a entendu il y a quelques minutes, là, d'un des thèmes dans Halloween 1, là, pendant que Tommy essaie d'ouvrir la porte là, pour sauver Cara. Là. Oh! Fait que. Puis là, ben, Michael Myers, il réussit à attraper les cheveux à Cara là, au travers d'une grille, tout ça. Puis Tommy, il trouve un genre de fusil, quelque chose de même. Il garde-tu vraiment ça dans une hôpital psychiatrique? Je veux dire, il y a comme un fusil que. Juste là sur le comptoir, là, ben, accroché en haut d'un bureau, tout ça. En tout cas. Fait que Cara puis Tommy continue dans l'hôpital en essayant de se sauver. Puis là, on sait qu'il y a des chirurgiens qui se préparent à faire quelque chose. On sait pas c'est quoi exactement. Là, puis il y a Michael Myers, là, tout d'un coup, qu'on va arriver. Là, il est tout nonchalamment, tout ça. J'aime un peu l'idée. En tout cas, moi, la manière que je le vois, je veux dire, je vois des affaires sur le net là, que moi, je vois pas exactement. Moi, on me dirait que je vois tout simplement que Michael Myers n'a rien à foutre de l'affaire de culte. Parce que dans le fond, il rentre là-dedans, dans la salle, puis que il procède à tuer tout le monde. Parce que dans le fond, moi, j'aime mieux croire, dans le fond, que lui, dans le fond, il n'y a aucun rapport avec. Toute cette affaire-là, où que tout le monde là, le vénère, tout ça, là, ça n'a aucun rapport. Lui, garde, là, c'est.
on tue tout le monde. Ce qui est plate avec ça, dans le fond, c'est que Wynn était là, puis dans le fond, on sait pas ce qui se passe avec Wynn, tout simplement. Fait que, sauf que cette idée-là, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Michael Myers pendant 6 ans? Je sais pas tout à fait. Là, je veux dire, il y a tout, on peut se poser tellement de questions. Là. Mais en bout de ligne, où c'était né, je sais pas. Je comprends pas exactement. Là, mais en tout cas, moi je vois ça de même, dans le fond, que lui, aucun rapport, puis que dans le fond, il s'est fait comme mener là-dedans un peu, ou quelque chose de même. Il n'y a pas. L'affaire là, de sec, là, lui, il n'a pas embarqué là-dedans. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça, que j'essaie de me garder dans la tête là, pour cette version-là du film. Fait que c'est ça, fait que finalement, il y en a un qui réussit à se sauver de là, tout ça, puis là, ben, on a. Comme pour une première fois, quand on le regarde en arrière, là, il se ramasse dans un corridor là, pendant que tout le monde se sauve, là, Tommy, puis Cara, puis Danny, puis le bébé, là, Steven. Il y a un gars qui est en arrière, mais on voit que Michael Myers, il quasiment il galope un peu, là, je veux dire, il marche super rapide, là, tu sais. Wow! Michael Myers qui va vite! Hey, c'est une nouveauté, ça. Fait que, encore un peu de gore, je veux dire, avec la tête là, que Michael Myers renfonce là, dans une grille, là, tu sais, ça n'a aucun rapport, là. C'est pauvre gars, je dirais, c'est... En tout cas, fait que, il arrive au... comme dans un laboratoire, là, tout ça, puis on voit des bébés, là, c'est quoi exactement, là? C'est-tu du clonage? C'est des fausses couches? C'est des bébés de Michael Myers? Je ne sais pas. Je veux dire, on ne sait pas exactement. Fait que Michael défonce la porte, puis, c'est un montage là, de vidéoclip, là, tout simplement, là, je veux dire, avec on voit la poignée de porte à terre, tout ça. Là, ça fait un peu avec le montage du film. Là. Mais j'aime quand même bien, ça me dérange pas trop. Là. Fait que il y a Tommy qui sort et qui fait croire encore qu'il y a le bébé qui est là. Un peu comme on rappelle au début là, avec le Scott Tower, là, mais c'est essentiellement la fin du 5e film. Parce que dans le fond, à place d'avoir un tranquillisant, comme dans l'autre film, ben, Tommy Doyle, il pique avec un genre de sédatif, tout ça. Puis après ça, ben, c'est ça. Ils se battent un peu. Tommy, il se fait comme un peu ramasser un peu. Cara, elle se fait ramasser par Michael. Elle manque un peu d'y arracher le masque, tout ça. Puis il y a Danny là, qui a réussi à attirer l'attention de Michael. Puis c'est ça, encore on a la fin du 5, à place d'être un genre de 2x4 là, qui tombe sur la tête à Michael, qui se fait frapper, comme que Loomis le frappe avec. Ben là, je veux dire, c'est un tuyau que, dans le fond, Tommy Doyle, il casse la gueule là, pendant genre 15 minutes. Là. Je veux dire, puis, je comprends pas, on dirait que genre, il y a genre un excès de mauve qui sort de tous les trous du masque, tu sais. Je veux dire, ça sera pas du sang. Je comprends pas. Puis encore, tous les montages les quick cuts, là, les coupures rapides, tout ça, là, ça c'est montrer quelque chose un peu plus cohérent, là, à part de juste des flashs, là, tout ça, c'est tannant. Là. Fait qu'on sait pas exactement ce qui se passe avec, tout ça. Fait qu'ils les autres, ils se sauvent, ils le laissent à terre, comme, puis ils s'en vont. Fait que Loomis, il dit je vais rester ici un peu, j'ai des affaires à vérifier avant de partir. Tout ça, t'sais. Fait qu'on peut supposer que dans le fond, Loomis se fait tuer là, à la fin de cette version-là. Il y a le masque à terre. Puis on finit encore avec une histoire, là, tout ça. Fait que, c'est comme un rappel au premier film, à l'introduction, tout ça. Mais à la fin, tu sais, puis il y a une musique une tune rock là, dans le générique. Il n'y a aucun thème du tout là, dans le générique.
si j'ai bien aimé les 5 premiers films là, comme finale, là, comme dernier plan, tout ça, puis avec le générique, tout ça, ce film-là, là, finit vraiment, là, me laisse indifférent comme fin, tout ça. Je veux dire, je suis comme en train de me dire, c'est quoi les cris qu'on entend, tout ça. Quand on écoute la Producer's Cut, on entend que on faisait le lien que c'était les cris à Loomis, mais il n'y a rien qui nous le dit c'est quoi exactement. Là. Pendant des années, je pensais que c'était juste Michael Myers qui était parti en folie puis qui finalement il criait quelque chose de même. Là. En tout cas, c'est une fin là. Comme on le savait dans le fond qu'elle allait se relever, on le voyait même pas mourir en théorie. Fait que vraiment mauvais comme fin, comme finale là. Fait qu'on rembobine, on va parler de la fin du Producer's Cut. Fait que après avoir sauté de la fenêtre, tout ça, comme pour savoir suicider, tout ça, Cara elle se réveille genre sur un genre de piédestal, quelque chose de même, pour se faire violer ou se faire sacrifier, là, pas tout à fait à 100% clair, là. Tu sais, il y a une couple de petites gugus, là, je veux dire, on voit aussi, là, c'est un peu les mêmes plans quand même, là. Il y a des affaires, ben, tu sais, dans le fond, la version théâtrale, là, entre les deux versions, Donald Pleasence est décédé entre les deux versions, là, je veux dire, dans le fond, il a filmé comme pour la producer, puis finalement, ils ont refait là, la fin, là, mais sans Loomis. Puis c'est ça, fait que cette version-là contient plus là, d'affaires là, de culte, là, tout ça. Puis, fait que, tu sais, on voit comme, comme Tommy il attend dans le passage après que Loomis soit parti, tu sais, puis on voit le genre de bonhomme du culte qui s'en va, qui s'éloigne de lui, tu sais, je veux dire, c'est comme des passages vides, tout ça. Il est arrivé de haut, lui. Ça n'a pas rapport, là. Fait que, c'est ça, il y a le sacrifice, tout ça, puis on voit Danny dans un bar, puis Win au centre, puis Michael de l'autre bar. On apprend officiellement que le bébé, c'était celui de Michael Myers, Steven, là, fait que dans le fond, il y a l'inceste là-dedans. C'est là, c'est comme on avait vu dans la version producer, là, je n'ai pas parlé. On voyait ça un peu, là, dans le fond, qu'est-ce que Jamie, là, qui rêvait là, de son viol, dans le fond, là, tu sais. Fait que Michael, je veux dire, il gardait son masque, là, pendant le viol, là, tout ça, là, juste la scène, là, on voyait ça, puis finalement, là, Jamie s'est fait tuer, là. Qui n'avait pas aucun sens, là. Il me semble que ça aurait été là que Jamie aurait dû revenir ou quelque chose de même, là, je veux dire, dans la version, là, pour pas se faire tuer au milieu du film de même, là, ça n'a aucun sens, là, ça va pas rapport. Fait que Tommy, c'est ça, finalement, il s'est fait passer là, pour un genre de druide, ou je sais pas trop, là. Puis, en tout cas, un des disciples, là, plutôt. Puis, finalement, là, il réussit à secourir Cara, puis Danny, tout ça. Fait qu'il se sauve. C'est comme il se passe à rien, ben. Là. Puis on se ramasse dans le corridor, là. Même pas le même corridor que l'autre version. Il y a Michael là, qui apparaît à l'autre bout du corridor, tout ça. Puis là, ben, il met des cailloux à terre. Les cailloux arrêtent Michael. OK. C'est beau, mais dans cette version-là, Michael est vraiment imprégné là, dans l'affaire culte, là, tout ça. C'est vraiment une autre vision de la chose. Puis finalement, ben, Michael reste planté là. Je veux dire, ça finit là. Autant que la fin est différente, autant qu'elle est pas mal plus courte. Dans le fond, c'est ça. Loomis, là, il se ramasse avec Loomis dehors, là, il parle, puis là, ben, ça a comme un peu plus de sens, un peu avec la scène, là, il dit, bon, qu'il y a une couple de petites affaires à vérifier avant de partir, tout ça. Fait que Loomis se retourne en dedans, puis finalement, ben, où les cailloux, ben, c'est pas Michael qui est à terre, c'est Win. Puis finalement, Win qui dit que finalement, c'est
Là, où est-ce qu'il va prendre qui va être comme la tête du culte là, à partir de maintenant, tout ça, là, puis qu'il y a le signe de Thorn là, qui apparaît dans son bras, tout ça, puis on entend le cri qu'on entendait dans l'autre version, tout ça. Fait que on voit Michael Myers partir là, dans le fond, là, qui est rendu comme l'homme en noir ou qui est libre. Je sais pas, ça donne d'autres questions, tout ça. Fait que ça change carrément. Tout ça supposerait que, dans le fond, le 7 n'aurait. Soit Michael Myers serait l'homme en noir. Que je veux dire, ça changerait un peu toute la dynamique de la chose. Là, il serait là pour. Probablement peut-être pour entraîner Danny ou quelque chose de même. Là, je sais pas. Ou on ferme l'histoire là, de Michael Myers, carrément, que dans le fond, que lui, il a fini son. Que ce sera plus Michael Myers, le prochain film, tout ça. Mais il est clair qu'on ne pouvait pas laisser ça là de même, parce que dans le fond, si on pense que s'ils veulent plus que ce soit Michael Myers, quand même les producteurs savent Halloween 3 qui n'ont pas fait d'argent avec, tout ça. Fait qu'en bout de ligne, il va falloir qu'il y ait Michael Myers dans le prochain film comme tueur. Fait que cette fin-là est invalide, mais ça veut pas dire que je l'aime pas. Fait que, dans le fond, à partir de là, c'est deux versions qui sont endossables. C'est quelle qu'on est mieux de prendre, là, en écoutant, là, moi, dans mon opinion. Je vais commencer à parler de la version théâtrale. Si on prend juste le film là, en soi, moi, je vais endosser la version théâtrale pour, comme la suite, là, 3, 4, 5. Il est mieux que les deux derniers précédents, tant qu'à moi. Oui, il y a un effort pour essayer d'aller rechercher quelque chose, mais il y a tout le temps quelque chose qui marche pas. Je sais pas c'est quoi. Il y a tout le temps des plans qui veulent rappeler, mais c'est peut-être que justement, il essaie d'aller rechercher des plans, mais il essaie pas d'aller chercher la subtilité, comme vraiment la manière que ça a été fait ou quelque chose de même. Il y a quelque chose qui manque, là. L'affaire de Thorn, ça passe pas à tout le monde, tout ça, mais en tout cas, comme un film, il essaie d'aller chercher un petit peu plus quelque chose comparativement aux deux derniers films. On n'essaie pas de refaire le premier film, on essaie d'aller chercher un petit peu plus. Là. C'est pour ça que moi, je pense que ce film-là est mieux que les deux derniers. Ça reste quand même des jaunes. C'est pas. On est quand même loin des verts, tout ça. Si on écoute le 6e d'une série, on s'entend pas normalement à quelque chose de nouveau, tout ça. Je trouve que c'est un effort quand même pour essayer d'aller chercher quelque chose comparativement aux deux derniers. Ce qui est de la version Producer. Sachant qu'il y a un numéro 7 qui part dans une autre direction. Carrément, qui part même dans le. Peu importe, là, qui va effacer le 4, 5, 6 carrément. Je vais l'endosser peut-être un peu plus, dans le fond. Parce que ça, on travaille vraiment sur un monde alternatif. Moi, je dirais que 4, 5, 6, version Producer, c'est comme une histoire qui se ferme. Il y a un début, puis il y a une fin. On a comme la fin de Michael Myers, là. Tu sais, qu'on aime l'histoire de Thorn, tout ça, wow, ok, on en pousse un peu. Puis on ferme Loomis aussi, tu sais, je veux dire, tandis que l'autre version, elle reste ouverte. Oui, on va pouvoir réécrire un peu là, dans notre tête là, pour le 7, mais en tout cas, juste pour l'histoire de Jamie, tout ça, là, tant qu'à moi, 4, 5, puis le Producers de 6, c'est une trilogie qui se ferme. Puis, je veux dire, dans le fond, après ça, on n'en entend plus parler. Je crois que ça serait mieux. Je suis capable de plus l'endosser comme ça que pour juste pour fermer ces 3 films-là. Mais je conseille, pour la générale, là, si mettons, pour les binger une à la suite de l'autre, la version théâtrale. Fait que tout dépendant de la manière que vous écoutez le film, si c'est un one-off, je sais pas quoi vous dire. Mais ce qui est sûr, c'est que la version Producer est comme finale. Tu sais, il n'y a pas vraiment grand place à aller. Il n'y a pas de suite. C'est ça qui est plate.
Tu peux pas écouter le 6 Producer en disant hey, je vais écouter le 7 après. Ça ne marche pas. Alors, pour le prochain épisode, on va avoir le retour de Jamie Lee Curtis. Là, dans le fond, qui vont tout effacer là, les 3 derniers films. On va voir ce que je vais en penser là, la prochaine fois. Fait que au prochain épisode, ça va être le film là, qui était 20 ans plus tard. Là, étrangement, on va se ramasser à 40 ans plus tard. On va se ramasser sensiblement à la même affaire, où ce qui est dans le fond, ils vont avoir effacé là, tout ce qui s'est passé avant, là, puis on va se ramasser avec le film là, qu'on va avoir la prochaine fois. Là. Alors, jusqu'à la prochaine, joyeux Halloween! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.